Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 23 mai 2024, exactement 22h01. Les marchés vont bientôt tous clôturer. On a effectivement le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P qui sont toujours en cotation, enfin, en globalité les marchés américains. Les marchés européens eux, ont bien tous clôturé dans le vert, bien que on va voir sur les graphiques, cela est vraiment très substantiel. Enfin, c'est vraiment à part, quoi, hein. On a eu vraiment que sur la séance sévère, mais vous allez voir que sur une journée entière, c'est pas la même chose. On a un pétrole Brent qui est aussi aux alentours des 80,30 $, le 11 d'or 2331,71 $, l'euro USD 1,081, le Bitcoin qui lui aussi c'est un peu la fessée, hein, 66 675 $ pour l'instant. Palmarès du SRD, on a Nexan qui fait un plus 5,07, Euronext plus 3,31, Morel Prom plus 3,27. On a aux plus fortes baisses, bien évidemment, Eurofin Scientifique, moins 3,61, Corvia, moins 3,80 et Coty qui finit à moins 4,80. Alors, je fais cette review assez vite, j'ai envie de vous dire, effectivement, puisque nous avons eu plusieurs choses à notre actif aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pourquoi cette pub ne veut pas s'effacer. Première chose, on a eu effectivement les résultats d'NVIDIA qui ont été absolument incroyables et bien meilleurs que ce qu'on attendait, avec le chiffre d'affaires qui explose, des prédictions sur les prochains résultats qui eux aussi vont être incroyables, et même là les résultats à l'heure actuelle sont incroyables. Bien évidemment, ceci a profité énormément au Nasdaq, très peu au Dow Jones qui, comme vous avez pu le voir, est en recul de moins 1,60%. Énorme chute au niveau du Dow Jones. Le Nasdaq, on arrive à peu près à s'en tirer bien, et je dis bien à peu près, moins 0,46. Alors ça a été sur une séance vraiment complète, incroyablement volatile, puisqu'on a été chercher quand même les plus hauts sur le niveau du Nasdaq. À l'heure actuelle, on est retourné bien en retrait. Grosse chute à partir du moment où les marchés financiers européens ont clôturé. Ceci est dû notamment, et oui, ça a été un peu éclipsé cette annonce, par les résultats d'NVIDIA, notamment dû, écoutez, à la minute de la Fed. La minute qui retrace effectivement la réunion des responsables de la Fed, et certaines données ne sont pas bonnes. On le savait que certaines données ne sont pas bonnes, mais on ne se doutait pas qu'il y aurait, selon ce rapport, hein, pour quelques-uns d'entre eux, la possibilité, attention de ce que je vais dire, une volonté de remonter les taux encore. Voilà, le mot est lâché, remonter les taux, c'est-à-dire encore refaire une petite passe, remonter les taux, rehausser de peut-être de 0,25%. Et là, si vous voulez, c'est la stupeur au niveau des investisseurs qui, eux, essayaient d'entrevoir quand est-ce que ça serait la date potentielle du desserrement monétaire. Là, leur reparler en encore une hausse, puisque effectivement, là, l'inflation à l'heure actuelle n'est pas bonne. Si vous voulez, ça a fait une douche froide sur les marchés. Pareil au niveau du Dow Jones, au niveau du Nasdaq. Alors il y a eu ça, il y a aussi des mauvais chiffres au niveau de l'inflation, au niveau de l'Europe qui est tombée. On ne finit pas avec ces chiffres, et on est un peu regardant. On est très regardant sur ce que va faire la Fed prochainement. Je dis bien très regardant, puisqu'effectivement, je n'aimerais pas être trop à la place de Jérôme Powell, entre les marchés financiers qui poussent pour avoir un desserrement monétaire et pour remonter de plus belle. D'un côté, de l'autre, certaines personnes de la Fed qui eux disent les résultats sont trop mauvais, il nous faudrait remonter encore les taux. Alors ils sont pas nombreux, mais il y a eu quand même ça notifié sur le rapport. Et puis vous avez entre les deux qui disent on attend encore un peu les résultats pour savoir ce qu'on va faire. Donc si vous voulez, Jérôme Powell, je n'aimerais pas être trop à sa place, parce que pour l'instant c'est très complexe. Très complexe, sachant que effectivement, on a quand même une inflation qui, alors, sur les toutes dernières données, a un peu reculé, mais on est quand même sur
grosso modo, sur les dernières données, elles n'étaient pas tellement bonnes. Alors je ne me rappelle plus trop ce qui était tombé, si je me demande si c'était pas l'emploi qui était tombé ou ça a été pas trop mal. Mais en tout cas, le reste avait été pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Donc écoutez, pour l'instant, je pense que Jérôme Powell aurait mieux fait mieux de temporiser et d'attendre un peu, de voir prochainement ce qui va se passer. Voilà en tout cas pour les nouvelles, le calendrier d'annonces économiques, on a eu du coup le flash PMI au niveau de l'Allemagne qui s'est révélé meilleur que prévu. En revanche, pour la plupart, et je disais bien pour la plupart des PMI européens, ça n'a pas été le cas. Et oui, effectivement, on a eu, alors notamment le PMI service, qui a été lourdement endommagé. C'est pas terrible au niveau de l'Europe. De toute façon, on peut le voir, hein, le PMI européen est sorti, c'est pas top. Hein. Alors, on est à 53.3, on attendait à 53.5, donc ça a un peu dégradé aussi cette journée. Voilà ce qui nous a un peu intéressé au niveau des marchés. On a eu, bien évidemment, hier, alors je vous le remets pas parce que c'était hier, le niveau au niveau de la minute de la Fed, la minute de la Fed aux alentours des 19h, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas fait de review d'ailleurs, petite parenthèse, hier, puisque à ce moment-là, il y avait la grosse annonce d'NVIDIA à 22h20, exactement. Et demain, nous aurons le taux d'inflation, donc ce soir à peu près au niveau du Japon, la vente au détail au niveau de la Grande-Bretagne et les commandes de biens durables mensuelles qui sera de sortie à 14h30 à regarder bien évidemment avec impatience. On va aller se diriger sur nos marchés et écoutez, on va commencer par le CAC 40 qui lui est repassé en dessous des 8100 points sur la journée entière. On a eu une petite hausse pendant un moment, effectivement boostée par Nvidia et autres. Là, j'ai bien l'impression qu'on va retrouver cette range entre les 8100 et les 7009. Attention, cela pourrait encore chuter, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait aller rejoindre typiquement les 7009 bientôt. 44 au niveau du RSI, on est tombé bien en dessous de la moyenne. Il ne faut pas se mentir, le MACD qui se voit aussi dégradé, donc on reste quand même assez prudent sur des achats prochains. Le Brent, c'est pareil, ça se dégrade et là potentiellement on a quitté les 83 $. Cette zone de confort un peu des 83 $, on les a quittés. On est redescendu aux alentours des 81,11. On regarde bien évidemment très attentivement si on va pas aller en dessous encore et aller chercher la barre des 80 $ qui serait notre support. Donc attention à ça. 33 au niveau du RSI, c'est bien faible aussi. On voit bien que le MACD a bien creusé l'écart et bien descendu. Donc on est bel et bien sur une tendance baissière. Le Nasdaq, alors attendez, là je vous l'ai mis en H1, donc en daily, ça donne 18 628 points, qui est bien tombé aussi le Nasdaq, malgré le fait que Nvidia a bien boosté ce petit Nasdaq. Belle hausse quand même, 64 au niveau du RSI, alors on a été monté à plus de 70 durant la journée, puisqu'effectivement on a eu un plus haut là-dessus. On voit que c'est compliqué, on voit que ça peut continuer à être compliqué. Je ne vais pas me positionner aujourd'hui. Je m'étais déjà positionné hier à l'annonce des résultats d'NVIDIA. J'ai bien fait puisque je suis sorti sur une position haussière. Tant mieux. À 18 628, écoutez, pour l'instant, on attend. Je vais peut-être attendre que la journée se passe, se clôture et reprendre une position dans la soirée. Après, voilà, je reste tout de même très méfiant. Effectivement, on pourrait très clairement avoir une descente qui pourrait s'amorcer au niveau du Nasdaq. Pareil, très regardante au niveau, bien évidemment, des prochains taux, des prochaines réunions de Fed qui pourra forcément impacter le Nasdaq. Le S&P lui aussi dégradé malgré son record aussi en séance, avec 59 au niveau du RSI, le MACD qui reste toujours assez bon. On est vraiment sur une bonne performance au niveau du Nasdaq et du S&P malgré cette grosse chute. On reste tout de même très accroché dessus. Hein.
Le Dow Jones qui lui en revanche a bel et bien plongé sur toute la journée. Grosse dégringolade, on a été même chercher les 39 182, on est même descendu en dessous, on est vraiment 39 000 tout pile. Attention à cette chute qui est quand même vertigineuse. On est sur un RSI qui est qui a commencé à bien entamer la moyenne. On est à 48. Donc petit changement de tendance à mon avis sur le Dow Jones. Ça s'était déjà mal passé hier. Ça se passe très mal aujourd'hui. Attention, on peut être très surpris là-dessus. C'est pour ça que pour l'instant, ça m'engage pas trop de vouloir passer à l'achat au niveau du Nasdaq. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.